17 сентября российский разведывательный самолет Le Ил-20 17 septembre, l'avion russe de reconnaissance Il-20 surveillait la situation sur le terrain dans la province В d'Idlib. это же время 4 израильских самолета F-16 наносили Au même удар по moment, объектам 4 avions военно-воздушной israéliens F-16 frappaient des sites dans Только la за одну province de минуту до Latakia. начала ударов Seulement une minute avant ces представители frappes, ВВС Израиля les représentants des forces armées israéliennes ont contacté par la ligne d'urgence le commandement du détachement des forces russes. При этом координаты нахождения истребителей нам не доводились. Nous n'avons pas reçu de coordonnées sur la localisation des chasseurs. Il a été dit que l'aviation israélienne opérait au nord de la Syrie, alors qu'en réalité, les frappes étaient opérées sur des sites dans l'ouest du pays. Cela n'a pas rendu possible le retrait de l'avion Il-20 vers un endroit sécurisé. Il s'est retrouvé dans la ligne de mire des armes antiaériennes syriennes. Les équipages israéliens, connaissant très bien la situation aérienne, se sont couverts par l'avion russe, provoquant son crash et la mort de 15 de nos militaires. Cela nous a poussé à prendre des mesures de rétorsion adéquates pour renforcer la sécurité des militaires russes qui luttent contre le terrorisme international en Syrie. En conformité avec l'ordre du président de la Fédération de Russie, le ministère de la Défense prendra les mesures suivantes pour augmenter les capacités de combat du système syrien de défense antiaérienne. Premièrement, un système moderne de missiles antiaériens S-300 sera transmis dans un délai de 2 semaines aux forces armées syriennes. Il est capable d'intercepter les attaques aériennes à une distance de plus de 250 km et frapper en même temps plusieurs cibles aériennes. Doté d'un niveau élevé de protection anti-brouillage et de cadence de tir, ce système renforcera sensiblement les capacités de combat des armes antiaériennes syriennes. Je souligne qu'en 2013, à la demande d'Israël, nous avions suspendu la livraison d'un système S-300 en Syrie, alors qu'il était prêt à être expédié et que les militaires syriens avaient suivi une formation appropriée. Aujourd'hui, la situation a changé et ce n'est pas de notre faute. Deuxièmement, les postes de commande des unités et des formations militaires syriennes de défense antiaérienne seront équipés de systèmes informatisés de gestion qui sont fournis uniquement aux forces armées russes. Cela permettra d'assurer une gestion centralisée de toutes les forces et ressources de la défense antiaérienne syrienne, la surveillance de la situation aérienne et l'émission rapide d'instructions. Le plus important est que cette décision garantira l'identification de tous les avions russes par les systèmes syriens de défense antiaérienne. Troisièmement, dans les zones au-dessus des eaux de la Méditerranée, adjacentes à la Syrie, sera effectué un brouillage de la navigation par satellite, des stations radars embarquées et des systèmes de communication de l'aviation de combat qui ciblent sur le sol syrien. Nous sommes convaincus que la mise en application de ces mesures permettra de calmer les têtes brûlées et retiendra des gestes inconsidérés menaçant nos militaires. À défaut, nous serons contraints de réagir conformément à l'évolution des conditions existantes.